Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on a vu que l'hamiltonien avait des termes compliqués, aussi bien dans l'espace ordinaire que dans l'espace de Fourier. Et en fait, il n'est pas possible de trouver un espace où tous les termes seraient simples. On doit donc avoir recours à des méthodes approchées pour traiter l'hamiltonien de Ginzburg-Landau. On va se limiter dans un premier temps à l'hamiltonien en phi4. La méthode standard est le développement perturbatif en puissance de U0. L'hamiltonien est décomposé en un terme gaussien, H0, et un terme dit d'interaction, V. Donc H égale H0 plus V, où H0 est gaussien, et V, c'est U0 sur 4 factoriel, fois l'intégrale de ddx phi 4x. De même, pour appliquer l'équation que nous avions donnée pour l'hamiltonien transformé, on devrait avoir recours à cette séparation pour pouvoir faire l'intégration sur les défis K. Donc écrivons phi de x égale phi 1 de x plus phi bar de x, où phi 1 a des composantes de Fourier dans le domaine de 0 à, pour k, alors de 0 à lambda sur s, et phi bar dans le domaine de lambda sur s jusque lambda, grand lambda. La mesure d'intégration est donc des phi bar. Il convient également de remarquer que phi 1 et phi bar sont découplés dans H0, puisque les différents modes y sont découplés. En négligeant la constante multiplicative exponentielle moins g, et en omettant, pour le moment, les dilatations de longueur, on obtient ainsi E exposant moins H'1 est égal à E exposant moins H0 phi 1 fois exponentielle, fois l'intégrale d phi bar de exponentielle moins H0 phi bar moins V phi 1 phi bar sur l'intégrale de d phi bar exponentielle de moins H0 phi bar. Si on se limite au premier ordre U0, le nouvel hamiltonien H'1 sera, après le développement de l'exponentielle, H'1 sera égal à H0 phi 1 plus l'intégrale, donc exactement la même expression qu'ici, plus un ordre en U0 carré. H0 est gaussien et V est un polynôme en phi bar. Aussi, on a H0 qui est gaussien et V qui est un polynôme en phi bar. Il s'agit donc d'évaluer la valeur moyenne d'un polynôme avec une distribution de probabilité gaussienne. En fait, nous aurons seulement besoin de phi bar x, phi bar y, 0, où 0 indique que la moyenne est prise en utilisant l'hamiltonien gaussien H0.
Alors pour évaluer cette valeur moyenne, on remarque que l'on connaît déjà ce résultat lorsque l'intégrale sur k va de 0 à grand lambda. Dans ce cas, c'est simplement la fonction corrélation du modèle gaussien, c'est-à-dire égale l'intégrale sur k inférieure à grand lambda de ddk sur 2πd fois E exposant moins ik x moins y fois x moins y divisé par k carré plus r0 carré. Dans le cas présent, l'intégrale sur k est limitée par grand lambda sur s et par lambda, et non par de 0 à lambda. Et le résultat est donc simplement égal, c'est noté g bar 0 de x moins y égale intégrale, donc pour k compris entre lambda s et lambda de l'expression ci-dessus. Revenons au calcul de la moyenne de V. Donc on veut calculer V phi 1 phi bar 0. En fait, ce dont on a besoin, c'est du terme en phi 4. Donc, c'est-à-dire la moyenne de phi 1x plus phi bar x exposant 4, 0, qui est égal à phi 1 x exposant 4 plus 6 phi 1 carré x fois la moyenne de phi bar x moyenne de phi bar x 0 plus la moyenne de phi bar 4x phi bar 4x 0 fois oui, excusez-moi, c'est bon. Alors, ce terme est une constante, donc on peut le négliger. Pour une fonction de corrélation, les fonctions de corrélation, on n'en a pas besoin. Et le second terme, ici, vaut 6 phi 1 carré, g bar 0, 0. Donc la fonction ici. Et donc on trouve pour h'1 égale l'intégrale ddx de 1 demi nabla phi 1 carré, nabla prime, excusez-moi, non je dis bien nabla phi 1 carré, plus 1 demi R0 phi 1 carré, oui, plus U0 sur 4 factorial phi 1 4, plus U0 sur 4, plus U0 sur 4 factorial de phi 1 carré fois G bar 0, 0.
Il reste à faire la dernière chose qu'on avait négligée, c'est-à-dire les dilatations de longueur, c'est la dernière étape, et on obtient ainsi H' égale l'intégrale de ddx' fois S exposant D moins 2 S moins égale exposant D moins 2 D phi moins 2 fois 1 demi nabla prime phi prime carré plus 1 demi S carré fois X0 plus U0 sur 2 fois G bar 0, G0 bar 0, fois phi prime carré X, plus S exposant 2 moins 2 d phi, fois U0 sur 4 factoriel, U0, phi prime, pardon, U0 sur 4 factoriel, fois phi prime X exposant 4. À cet ordre, le coefficient du terme en gradient n'est pas modifié. Donc, par l'intégration sur les phi bars. Donc, si on veut maintenir ce coefficient identique à 1 demi lors d'une TGR, il faut donc prendre, comme dans le cas du modèle gaussien, d phi égale d moins 2 demi, d demi moins 1, pardon, c'est-à-dire état égale 0. Et les lois de transformation sont alors R'0 égale S carré fois R0 plus U0 demi fois G bar 0, G0 bar 0 et U'0 égale S exposant 4 moins D U0 qu'on écrit aussi S epsilon U0 où epsilon est égal à 4 moins D. L'écart par rapport à 4 dimensions. Alors, évaluons maintenant G bar 0, 0. Lorsque R0 tend vers 0, on peut prendre R0 très petit par rapport à lambda sur S. On a donc G bar 0 en 0 est égal à l'intégrale est égal à K0 constante fois l'intégrale de lambda sur S à lambda de K exposant D-1 dk sur K carré plus un ordre en R0, c'est-à-dire K0 lambda D-2 sur D-2 fois 1 moins S exposant 2 moins D, toujours plus un ordre en R0, c'est-à-dire encore 2B, donc on définit la fonction B, 2B fois 2B de 1 moins S exposant 2 moins D, 2B, donc on définit la constante B comme ceci, c'est donc 2B
fois 1 fois moins S exposant 2 moins D plus un ordre en R0. Voilà. Et nous sommes prêts à analyser le point fixe et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.